Bonjour, bienvenue pour le tirage de votre signe astro concernant les énergies sur le mois de juillet. 6, c'est le chiffre additionné 7 2024, ça fait 6. C'est le chiffre de l'amour, de la douceur, de la bienveillance, de la tendresse, de cette énergie yin qui nous ramène au cœur. Donc, profitez-en. Quel signe pour aujourd'hui? Allez, celui-là. On y va avec les balances. Bonjour à vous les balances. Ça va être simple. Vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous laissez de côté. C'est toujours intéressant d'aller aussi écouter ce qui se passe pour les autres parce que ça se ressemble très souvent dans nos relations. Pro, développement personnel et sentimental. On commence par le développement personnel pour les balances sur le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a à leur dire? On vous parle de vos arrière-grands-parents. On va vous demander d'aller regarder dans votre lignée transgénérationnelle. Oui, vous allez me dire de quel côté. On va voir avec les cartes suivantes, ça va nous donner des indications. Parce qu'il y a des schémas qui se répètent. Ils n'ont pas réussi à transmuter des choses et l'ont inévitablement transmis à leurs enfants. Et ensuite aux enfants, et c'est arrivé jusqu'à vous. Et c'est quelque chose qui ne vous appartient pas. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel? Les balances. Il n'y a pas de travail, c'est tombé à l'envers. Soit vous cherchez du travail, soit vous n'en trouvez pas, soit vous n'avez pas envie de travailler. On verra ce que ça vient dire. Ou il est temps pour vous d'arrêter, de vous poser, de faire des breaks. Au niveau sentimental maintenant, pour les balances. C'est à partir de là, en général, que vous m'écoutez. On est tous pareils. Pourtant, tout est lié. Pour les balances, qu'est-ce qu'on a envie de me dire pour vous concernant votre vie sentimentale pour le mois de juillet? Allez. On a encore cette idée d'ancêtre, regardez, d'arbre, de célébration. Bon, en tout cas, ça va être joyeux puisque vous allez faire péter la coupette. Peut-être une fête, retrouver tous ensemble dans votre vie sentimentale. Vous allez peut-être vous retrouver en famille, célébrer quelque chose. On verra avec les autres cartes. Ok. On va vous parler de vos arrière-grands-parents. C'est très intéressant. Je crois que c'est le point crucial de cette guidance. On ne peut pas prétendre avoir notre vie professionnelle, sentimentale, amoureuse, des disputes familiales, des conflits avec des amis, si on ne comprend pas ce qui se joue chez nous. C'est ça le travail du développement personnel. C'est d'aller regarder, observer, accepter ce que l'on est dans nos propres schémas, parfois dysfonctionnants, et apporter une modification. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport aux arrière-grands-parents, s'il vous plaît? On nous parle d'agression physique qui peut provoquer du coup de la peur des autres, de la peur du regard des autres, de la peur d'être avec les autres, une espèce d'agoraphobie peut-être, peur de l'intention de l'autre. Donc ça rejoint et à la fois la blessure d'humiliation et la blessure de trahison. On se méfie de l'intention des autres parce qu'on a peur d'être agressé, du coup on se protège. Qu'est-ce qu'on a d'autre après pour les arrière-grands-parents? Voilà, bon, on est dans la manipulation, on est dans le pervers narcissique, dans le pantin. Vous êtes manipulé, on tire les ficelles. Stop, on vous demande d'arrêter ça. Vous êtes votre propre créateur, vous êtes la personne qui vous domine. Ne vous laissez plus dominer par quiconque, même par peur d'être tapé ou d'être critiqué ou d'être jugé, que ce soit des violences physiques ou verbales, même par peur, vous avez à trancher dans cette lignée qui s'est trop longtemps laissé faire. Là, on parle de soumission. Vous subissez quelque chose qui n'est pas juste pour vous, les balances. Pardon. Au niveau du travail, on nous parlait de quelque chose qui était peut-être en
stand-by ou qui n'arrivez pas. De quoi nous parle cette carte du travail à l'envers pour vous, les balances? De quoi ça nous parle, s'il vous plaît? Elle a bien sauté. Bah, voilà. Vous êtes trop partout. Là, vous allez arriver, bim, dans un burn-out. Et à gauche, et à droite, et à la maison, et chez les potes, et chez la famille. Et poum, j'en peux plus. J'en peux plus, je suis en pause, en arrêt maladie, en arrêt tout court, ou en vacances, ou... Mois de juillet, ça va être de poser. On ne travaille plus. Après, vous pouvez aussi être à la recherche d'un travail parce que celui que vous y occupez aujourd'hui ne suffit pas financièrement. Vous cherchez une autre profession. Ou alors, troisième possibilité, vous êtes en stand-by, en break. Vous êtes en fin de contrat et vous êtes en train de chercher une nouvelle possibilité pour vous, une nouvelle orientation, une formation peut-être. De quoi ça nous parle, s'il vous plaît, cette fin de travail ou ce pas de travail, cette carte du travail en tout cas. Voilà, quelque chose qui vous empêche de dormir. Vous vous sentez persécuté par ça, vous avez des énergies négatives, toxiques qui viennent même vous réveiller. Vous êtes au bord de la dépression, vous êtes peut-être déjà dedans. Et on vous dit d'arrêter, c'est tombé à l'envers la stratégie, d'arrêter de faire preuve de manipulation, de stratégie. Pour rester peut-être dans un travail, on vous dit stop, il n'y a plus besoin de stratégie, il y a juste besoin de retrouver sa santé. Ok. On nous parlait d'ancêtres, de célébration dans votre vie sentimentale. De quoi on nous parle, s'il vous plaît, pour les filles? Balance, je vais pas y arriver. De quoi nous parle cette carte des ancêtres et de la célébration, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale? Qu'est-ce que c'est? Il y a une évolution, je vous la montre après. Pour les balances. Ok. Vous aviez des doutes concernant une relation sentimentale. Vous allez peut-être avoir un appui de vos ancêtres, de votre famille. En tout cas, on voit quand même ce soleil qui est là. Ça évolue pendant l'été. Ça évolue pendant l'été. Les doutes vont laisser place à la foi, à la confiance. Une relation où vous étiez en doute, vous allez pouvoir lâcher prise et être dans la joie, être dans le partage, être dans le moment présent, être dans la célébration de ce qui est, de ce qui est là, pas de ce qui vous manque. On a bien ce moment ici aussi. Hein. Ok, voilà. Donc, une blessure d'humiliation, certainement, qui est transgénérationnelle, qui vous met encore dans des situations dominantes, dominées. Au travail, vous êtes en burn-out ou dans une décision de changer totalement de cap. On vous dit d'arrêter vos stratégies pour rester en place parce que vous n'arrivez plus ni à dormir, ni à utiliser vos énergies. Et pour le sentimental, une situation qui évolue pendant l'été. C'est beau ? Un conseil général pour vous, les balances, et on arrêtera là-dessus. Voilà, n'ayez pas peur de perdre. N'ayez pas peur de perdre. Vous allez tout gagner. Elle est tombée à l'envers. N'ayez pas peur de tomber dans ce tourbillon. Regardez. Vous allez vous envoler plutôt. Restez dans votre cœur, restez aligné avec vos pensées, avec vos mots, avec ce que vous mettez en place dans votre vie. Choisissez-vous, aimez-vous. Qu'est-ce que c'est s'aimer? C'est se prioriser. J'ai envie de faire ça, je le fais. Je n'ai pas envie de faire ça, je mets mes stops, mes limites, mais non. Je vais vers ce qui me fait vibrer, des amis, un boulot, ma famille. Je vais vers ce qui me remplit le cœur. C'est votre conseil pour vous, les balances.
sur ce mois de juillet. Je vous souhaite un excellent mois. N'hésitez pas à partager, à commenter. Et je vous souhaite vraiment de vous éclater. Au revoir.